Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Viropo no we imau. Viropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir choisi de nous tenir compagnie sur notre chère émission L'Aube naissante. Aujourd'hui, nous sommes là pour discuter d'une problématique de société qui n'est étrangère à personne. Et là, il s'agit de la mendicité. Pour ce faire, j'ai choisi d'inviter deux de mes frères dans la Jamaat islamique Ahmadiyya. Le premier, c'est le missionnaire Abladon Yaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, missionnaire. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le deuxième, c'est le frère Mohamed Lukman Bissiriou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir répondu à notre appel pour vous prêter à nos questions sur la problématique de société qu'est la mendicité. Pour le plaisir de nos téléspectateurs, chers invités, j'aimerais au premier abord que nous nous fassions une idée de ce que c'est que la mendicité à travers son contenu. Alors, qu'est-ce que la mendicité, missionnaire Abladon? Jazakumullahu khairan pour l'invitation. Oui, comme vous venez de le dire dans votre introduction, que c'est une problématique, que la mendicité est une problématique, évidemment, c'est une problématique aujourd'hui dans le monde entier. Et la mendicité signifie au sens strict faire appel à la générosité des personnes sans prestation, ou c'est la sollicitation d'un don sans retour. Sans compensation. Sans compensation. Vous ne faites rien, mais vous bénéficiez de la générosité de ceux à qui vous tendez la main. Oui. D'une façon ou d'une autre. Ou encore, au sens plus large, la mendicité est toute conduite qui fait appel à la générosité des personnes et inclut la demande de l'argent, de la nourriture, ainsi de suite. Merci. Je vais me tourner vers le frère Mohamed Lukman. Vous avez quelque chose à compléter à cette définition-là? En fait, la mendicité, c'est cette action qui consiste à solliciter la générosité d'une personne, très souvent d'une personne que nous ne connaissons pas, qui n'est pas affiliée, qui n'a pas de lien familial avec nous, dans le but de satisfaire un besoin. Ça veut dire celui qui mendie généralement se trouve dans la nécessité. Celui qui mendie généralement se trouve dans la nécessité. Donc, il tend la main entre griffes pour satisfaire un besoin. Pour la nourriture, pour se vertir, pour satisfaire des besoins fondamentaux, très, 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 très souvent. En tant que véritable problématique de la société, phénomène problématique de la société, est-ce que on peut expliquer, comment peut-on expliquer ce phénomène-là, le frère Lukman Bissiriou? En fait, comme vous l'avez dit, c'est un phénomène de la société. Comment l'expliquer? En réalité, vous voyez, la société ou bien la vie ne nous offre pas les mêmes opportunités pour pouvoir réussir, pour pouvoir satisfaire nos besoins. Est-ce que vous voyez? Si bien que certains individus qui sont défavorisés, qui ne vivent pas dans les mêmes conditions favorables, se trouvent souvent obligés de faire des requêtes à des gens qui ont eu des conditions plus favorables, par conséquent, qui ont pu développer leurs activités, se trouvent dans l'obligation de tendre la main pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, en fait, c'est à juste titre que le Saint-Coran, Allah dans le Saint-Coran, a enjoint aux musulmans le paiement de la zakat, qui est une aumône légale que le musulman doit payer dans le but de satisfaire les besoins de ses frères humains comme lui, afin que ceux-ci ne soient pas
obligés de tendre la main pour pouvoir vivre, de tendre la main pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Frère Abladon, je vous fais la même question. Comment peut-on expliquer le phénomène au niveau de la Comme société? l'a dit le frère Lukman tout à l'heure, il y a aussi d'autres aspects, d'autres choses qui conduisent un individu à mendier. Par exemple, tout à l'heure, le frère a dit qu'en voyant, il y a des gens qui ne sont pas au même niveau de capacité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes capacités pour pouvoir... les mêmes chances dans les la mêmes vie. chances dans la vie. Le cas de la pauvreté. Mais cela n'est pas seul. Vous voyez, il y a parfois la guerre et aussi des épidémies qui amènent nos frères à émigrer, de leur pays vers d'autres pays. Maintenant, arrivés là-bas, comme ils n'ont personne, ils sont des étrangers, maintenant cela les pousse, cela les amène à commander, à demander ce qu'ils vont manger pour pouvoir satisfaire leurs besoins du moment. Et l'autre chose, il y a également certains qui courent vers la recherche du gain facile, c'est-à-dire les zones rurales qui ont également accès à se déplacer pour pouvoir rechercher le gain facile, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Maintenant, être dans ces pays, ils vont, n'ayant pas des opportunités, bien la chance de pouvoir rencontrer des gens qui vont les aider. Oui, souvent, il n'y a même pas les parents proches, il n'y a pas de famille dans les pays d'accueil ou des pays de destination. Ils se retrouvent seuls. N'est-ce pas, sans soutien familial. Maintenant, cela les amène maintenant à se tourner par le biais de cette conduite-là vers les autres populations qu'ils croisent sur leur chemin. Un mot est revenu souvent dans vos explications quand vous étiez en train d'essayer de définir la mendicité, n'est-ce pas, que tous ceux qui s'y prêtent, n'est-ce pas, ont le besoin, envie de satisfaire un besoin, n'est-ce pas? Et comme on le sait, et vous l'avez aussi dit, ils n'ont pas eu les mêmes chances, n'est-ce pas? Nous sommes nés de la même manière, nous sommes identiques les uns les autres, mais nous n'avons pas les mêmes chances de vie. Ce n'est pas aussi une injustice dans la vie, mais c'est une réalité auquel chacun doit faire face, n'est-ce pas? Ils veulent répondre à certains besoins, n'est-ce pas? Est-ce que le fait de chercher à répondre à un besoin par ce phénomène-là impacte négativement la société, le frère Lukman? Oui, en fait, la question que vous avez posée est une question qui est très pertinente. Vous voyez, l'islam et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam découragent en fait la mendicité, mais ne l'interdisent pas. Et dans un hadith du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « S'abstenir de mendier est une vertu. Vous avez du mérite lorsque vous êtes dans le besoin et vous en abstenez. C'est très très important. Et dans le verset 274 du chapitre 2, Dieu, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux-là qui sont nécessités, mais qui s'abstiennent en fait de faire des requêtes. Ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le fait qu'ils sont dans le besoin, et ils essaient de faire quoi? De travailler en fait, d'avoir du mérite. Parce que travailler pour gagner sa vie, c'est un mérite. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: ces aumônes sont pour les indigents qui sont retenus dans la cause d'Allah et qui ne peuvent circuler librement dans le pays. L'ignorant pense qu'il ne manque de rien parce qu'ils s'abstiennent de mendier. Tu les reconnaîtras à leur démarche. Ils ne tendent pas la main aux hommes avec importunité.
et tout ce que vous dépensez de vos biens, assurément, Allah le sait très bien. Vous voyez, en fait, là, Dieu, en fait, fait l'éloge de ceux-là. Dans la nécessité, ils sont dignes, ils ne mendient pas. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, nous a dit que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Celui qui reçoit n'est pas productif. Celui qui reçoit, il n'ajoute aucune valeur, il n'a aucune valeur ajoutée à apporter à la société. En fait, il est inactif dans la société. Il ne contribue pas à la production nationale. Il est, excusez-moi du terme, il est comme un parasite qui vit aux dépens des autres, qui vit en fait de la sueur des autres. Donc, c'est pourquoi l'islam, quand bien même l'islam ne l'interdit pas, l'islam essaie de rendre à l'homme sa dignité. Pour dire, même quand vous êtes dans le besoin, si vous vous abstenez de demander, de faire des requêtes, c'est un mérite et vous gagnerez à vous efforcer à vivre avec les capacités que Dieu vous a données plutôt que de vous en donner à la facilité en tendant la main à des inconnus pour essayer de gagner votre vie. Voilà, ça, vous venez spécifiquement de tacler l'impact négatif individuel. Parce que là, c'est l'image de l'individu. Au niveau de la société en général, est-ce que vous ne pensez pas, cette question est un peu particulière, que ça peut jeter du discrédit sur la morale de la société en général? C'est la société où on trouve les mendiants. C'est un pays de mendiants. Oui, on peut en arriver là? Oui, on peut en arriver là. Parce que, en fait, ces gens-là peuvent être vus. Parce que, excusez-moi, il y a des gens qui ont fait de la mendicité un métier. Par exemple. Il y a des gens qui ont fait de la mendicité un métier. Par exemple. Excusez-moi, ils ne sont pas forcément des nécessiteux. Ils ne sont pas forcément des nécessités. Parfois, ils ne sont pas diminués. Ils sont en pleine possession de toute leur capacité de travailler pour gagner leur vie. Mais ils s'adonnent, comme je disais tantôt, ils s'adonnent à la facilité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il dit, vous êtes autorisé à mendier aussi longtemps que vous n'avez pas de quoi vivre. Et dès l'instant où le minimum pour vous permettre de vivre dans la journée est dans votre main, mendier après devient illicite. Allahu Akbar. Dès l'instant où ce qui vous permettra de vivre, vous l'avez collecté, la mendicité qui vient après cela devient illicite. Donc, dès l'instant où vous avez de quoi vivre décemment, vous l'avez obtenu, vous ne mendiez plus. Vous arrêtez de mendier. Donc, autrement dit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, la mendicité ne devrait pas être un job, un emploi, un travail que vous faites en permanence. Donc, on voit mal cette société-là où on dit, mais tous ceux-là, des bras valides, qui peuvent travailler dans les champs, qui peuvent travailler dans des usines, pour produire, ils ne le font pas. Mais ils préfèrent s'asseoir et attendre que les autres travaillent pour qu'eux, ils puissent vivre. Tout simplement. Donc, faisons la différence entre quelqu'un qui est un vrai mendiant et quelqu'un qui est dans la nécessité. On peut être mendiant et ne pas être nécessiteux. Et cela me rappelle, le dernier mot me rappelle l'histoire de Hazrat Abu Huraira. Vous savez, quand il a accepté l'islam, il a quitté chez lui vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à Médine, il restait à la mosquée pour pouvoir bénéficier de la connaissance auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, il était dans le besoin. Il n'avait rien à manger le jour-là. Maintenant, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu passa et il a récité le verset que le frère Lukman vient de réciter et il a demandé de lui faire la traduction. Hazrat Abu Bakr lui a fait la traduction. Lui, il n'a pas compris et ce que Abu Huraira voulait dire par là, il n'a pas compris. Évidemment, sa question était allée dans le sens de l'explication. De l'explication. Mais il y a une philosophie qui a amené l'autre à demander l'explication. Il y a une philosophie derrière qui a amené l'autre à demander. Le questionnement. Oui. Maintenant, même chose pour Oumar. Oumar aussi est passé, même chose. Et le saint prophète Mohammed il lui a posé la même question. La même question.
lui aussi il est passé. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sorta de sa chambre et appelle Abu Huraira. Il a dit, j'ai compris ta question, ta doléance. Et c'est là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans sa chambre et il a pris une boîte de lait. Au retour, il a d'abord passé le lait à tous les autres avant de revenir sur Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc, vous voyez, là, Abu Huraira était dans le besoin. Maintenant, pour demander, il ne pensait pas demander directement. C'est pour cela qu'il a utilisé. C'est une façon à lui de garder sa dignité et ne pas opportuner les gens, comme on l'a décrit dans le verset coranique qui a été cité par le frère Lukman. Et, mes chers invités, certains gouvernants et certaines organisations non gouvernementales ont pris conscience du problème que constitue la mendicité et de phénomène de société, le danger que ça constitue pour la société, et ont pris des dispositions. Je me rappelle le cas du Sénégal où un jour le gouvernement a décidé il y a quelques années d'envoyer les forces de l'ordre dans la ville et de débarrasser toute la ville des mendiants, n'est-ce pas? Mais il n'en demeure moins que ce phénomène persiste dans nos sociétés. Quelles que soient les mesures qui sont prises, on observe toujours des mendiants. Ils prolifèrent, ils sont débarrassés d'ici aujourd'hui, on les retrouve dans un autre coin demain, ainsi de suite. Comment peut-on expliquer la persistance de la prolifération de la mendicité au sein de nos... Vous voyez, et c'est parce que aujourd'hui, nos gouvernants que nous avons n'arrivent pas à faire, c'est que ne fait pas attention aux devoirs, à leurs devoirs vis-à-vis de leur population. Vous voulez dire qu'ils ne s'y prennent pas comme cela se doit, les gouvernants? Bien sûr. Si ces gouvernants ou bien les richards que nous avons savent que ceux-là, je dois leur prendre en charge, je dois les prendre en charge, puisqu'ils sont dans un besoin. Maintenant, étant dans le besoin, s'ils ne trouvent pas des moyens pour pouvoir satisfaire leurs besoins, je pense que le seul moyen pour eux, c'est de se mettre dans la rue. Donc, si les gouvernants arrivent à jouer pleinement leur rôle, je pense que ceux-là que nous retrouvons aujourd'hui dans la rue, en train de mendier, en train de commander, je pense que cela aurait diminué un peu. La prolifération du phénomène. À vous bien comprendre, c'est-à-dire que les gouvernants devaient avoir une véritable politique sociale, n'est-ce pas, à l'échelle de la nation. Et quand vous parlez des riches, c'est-à-dire que chaque famille, naturellement, est dotée d'un riche ou d'une riche dame qui aurait pu avoir de l'attention pour ces membres de la famille qui n'ont pas eu les mêmes chances qu'eux et de les prémunir contre la volonté de s'adonner à la mendicité. Je pense que pour vous résumer, c'est ce que vous voulez entendre. Le frère Lukman a envie de réagir. Vous disiez quelque chose, vous avez dit des mesures sociales. Vous voyez, chez nous en Afrique, il est très rare de voir en fait des mesures sociales relatives au chômage. Mais en Europe, notamment par exemple en France, où la France est considérée comme un pays développé, mais il y a des indemnités de chômage. Chez nous au Bénin par exemple, ça n'existe pas. Ils sont plus riches que nous, mais ils sont soucieux de satisfaire les besoins de leur population. Et le fait de réprimer des gens qui mendient par nécessité est interdit par le Saint-Coran, par exemple. Quand vous allez dans le chapitre 93 du Saint-Coran, verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa amma sa'ila fala tanhar. Et quant aux mendiants, ne le réprime pas. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui cherche de quoi vivre. Il veut vivre.
vous ne pouvez pas lui faire des réprimandes. Si vous ne pouvez pas satisfaire ses besoins, l'idéal, c'est de le laisser faire. La police va rechercher des gens qui mendient. Il appartient au gouvernement de faire l'effort de mettre des politiques en place pour subvenir aux besoins de sa population. Parce que c'est des citoyens. C'est des citoyens. C'est le devoir du gouvernement de leur donner des chances pour que ceux-là puissent vivre de façon décente, pour qu'ils vivent de façon décente et ne pas s'adonner. Il y a des gens qui le font, mais pas par plaisir. Ils n'ont pas d'autres moyens. Ils n'ont aucun parent qui puisse les aider à se lever, à se lever et vivre de façon décente. Donc le gouvernement a une part de responsabilité. Donc ils doivent mettre en place des politiques sociales et ils doivent mettre en place des politiques pour pouvoir recasser ces gens-là, leur trouver de l'emploi et leur permettre de vivre décemment, plutôt que de les chasser. Absolument. Ils veulent vivre. Donc il appartient au gouvernement de les aider à vivre de façon décente en leur octroyant un emploi, plutôt que de les réprimer. Tout simplement. Ou bien leur offrant une formation, dans le pire des cas, parce qu'il y a des gens qui sont allés à la mendicité juste parce qu'ils n'ont rien appris à faire, n'est-ce pas? Ils ne savent rien faire. Donc le gouvernement peut avoir une politique, n'est-ce pas, d'insertion à l'apprentissage. Les former et les utiliser afin qu'ils soient profitables à la société, qu'ils soient des individus productifs. Absolument. Et cela me rappelle un incident qui s'est produit au temps du Saint-Prophète Mohammed. Il y avait un monsieur qui était venu voir le Saint-Prophète Mohammed à plusieurs reprises pour lui demander d'aide. Mais la première que ce dernier est venu vers le Saint-Prophète, il lui a satisfait. Mais ce dernier revient toujours. Un jour, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: avez-vous un drap à la maison? Il a dit oui. Et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: demain en venant, apportez-moi le drap. Et il a apporté. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vendu le drap. Il a pris l'argent, il lui a remis l'argent. Il a dit: va acheter une coupe-coupe. Ce dernier a acheté le coupe-coupe plutôt. Et il a dit: maintenant, va dans la forêt, va couper des bois, du fagot, et là, tu pourras aller vendre, pour subvenir à tes besoins. Absolument. Ça veut dire que normalement, c'est de cette manière nos dirigeants, ces ONG que nous avons aujourd'hui qui sont en train de mener des efforts pour pouvoir satisfaire ces nécessités, pour éradiquer la mendicité. Normalement, c'est de telle manière. Puisque le tout ne suffit pas de donner à ce dernier. Vous lui donnez, chaque fois il va revenir vers vous pour il faut demander. Essayer de les orienter, de les aider à se disposer à faire quelque chose, n'est-ce pas? J'avais envie... Je voulais ajouter quelque chose à tout ce qu'il a dit. Vous voyez, en fait, vous parlez de la mendicité à l'échelle, je sais pas, individuelle, en fait, on peut dire. Mais il y a la mendicité à l'échelle internationale, de pays à pays, en fait. Nos pays, pour réaliser des projets de développement, sont parfois obligés de faire des requêtes à des pays qu'ils estiment plus développés, qui ont plus de moyens, dans plus de pouvoir réaliser, en fait, des projets de développement chez eux. Écoutez, appelons un chat un chat. C'est aussi de la mendicité. C'est aussi de la mendicité. Et le deuxième calife du Messie premier, alayhi salatu wassalam, dans son Tafsir Kabir, il a en fait expliqué ce verset coranique-là de façon très extraordinaire. Regardez ce verset. Le verset dit « Walillahi al-mashriqu wal-maghrib fa'aynama tuwallu fathamma wajhullah » À Allah appartient l'Orient et l'Occident. Où que vous tournez votre visage, vous rencontrez la face glorieuse d'Allah. Vous voyez? On le prend de façon littérale, on se dit que vous tournez votre visage vers l'Orient ou l'Occident pour prier. Physiquement, vous allez rencontrer la face d'Allah. Il n'y a pas de problème. Mais le calife donne une interprétation supplémentaire. Il dit, aujourd'hui, le monde tourne le visage vers l'Orient. La Chine, etc. Aujourd'hui, les gens tournent le visage vers l'Occident, l'Europe, les États-Unis, pour
que pour les aider à se développer. Et Dieu dit, l'Orient vers lequel vous tournez votre visage, l'Occident vers lequel vous tournez votre visage, appartiennent à Allah. Et si vous placez votre confiance en Allah, et que vous travaillez durement, et que vous placez votre confiance en Allah, ce que Dieu a pourvu à l'Occident, Dieu pourrait vous pourvoir de richesses meilleures, en fait. Et vous serez indépendant. Et la Chine elle-même en est un bon exemple, naturellement. La Chine, merci beaucoup. La Chine ne s'est pas développée à travers les aides au développement, ou bien en commandant. Ils ont pris leurs responsabilités. Elle avait compté sur ses propres forces. Merci beaucoup. Ils se sont mis face à leur destin. Ils ont travaillé dur. Ils sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui. Ouais. Merci, mes chers invités. Je suis encore désireux de vous poser, parce que là, j'avais une question qui me trottait dans la tête, mais vous avez précédé en parlant des enseignements islamiques sur la mendicité, et aussi, parlant de l'enseignement islamique, les enseignements coraniques, et aussi, comment on l'appelle, tel que le Coran l'a spécifié, et aussi quelques hadiths et traditions du Saint-Prophète. Malgré tout ça, tous ces constats et tous ces beaux enseignements, n'est-ce pas, du Saint-Coran aux traditions du Saint-Prophète Mohammed en passant par ces hadiths, comment expliquez-vous toujours que c'est à la portée à l'entrée de nos mosquées que nous trouvons beaucoup de mendiants? Comment peut-on expliquer ces phénomènes? En fait, on le voit tout simplement parce qu'il n'y a pas une religion qui met plus d'emphase sur le fait de donner, sur le fait de faire de l'aumône que l'islam. Malheureusement, plutôt que d'utiliser ces exhortations pour que nous vivons de façon digne et nous soyons aptes à donner, nous nous adonnons à la facilité et nous demandons de la générosité de la part de nos frères. Comme nous savons que c'est une religion qui exhorte à faire de l'aumône, on se dit, ah, ça tombe bien, je vais demander la générosité de la part de mon frère. Or, il n'y a pas de mérite à demander, comme je viens de le dire tout à l'heure, du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La main qui donne vaut mieux que la main qui prend. Elle est beaucoup plus bénie. Je ne vais pas finir sans vous faire aussi cette question. On est dans le cadre islamique. Vous avez essayé de brosser tous les comment on l'appelle, détails qu'il faut avoir sur l'enseignement islamique relatif à la mendicité, les exhortations du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça là combiné, quelle différence peut-on faire entre un mendiant et un nécessiteux? Bon, je pense que tout à l'heure quand on parlait, en fait ça s'est glissé. En fait, un mendiant... Parce que ce n'était pas clair, j'ai voulu que vous éclaircissiez la différence, n'est-ce pas, qui entre un mendiant est celui-là qui tend la main, qui fait des requêtes, qui demande la générosité de la part de ses semblables pour pouvoir vivre. Sans la volonté manifeste d'exercer un travail pour avoir un gain. Un mendiant, c'est celui-là qui commande, en fait, pour gagner sa vie. Mais un nécessité, c'est celui-là qui est dans le besoin. On peut être nécessiteux sans être mendiant, et on peut être mendiant sans être un nécessiteux. Parce qu'il y a des gens, comme je le disais tantôt, qui ont fait de la mendicité un métier. La mendicité ne devait pas être un métier pour un musulman, qui a compris les nobles enseignements du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Saint-Coran. Car le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu relever la dignité humaine, pas la rabaisser. Absolument. Missionnaire Abladon, vous avez un petit mot à ajouter, sinon le temps qui nous est imparti est... Comme l'a dit le frère Lukman, oui. Vous voyez, le mendiant est celui qui est toujours dans l'action. Oui. Mais les nécessiteux, c'est celui qui est dans les besoins temporairement. C'est-à-dire qu'une situation spontanée est intervenue, il s'est retrouvé dans l'obligation de solliciter l'aide des autres. Oui. Parfois, il ne le dit pas aussi, comme l'a spécifié le Saint-Coran. Merci, mes chers invités, de vous être prêtés à nos questions. Et très chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez pris du plaisir en notre compagnie et nous espérons vous retrouver très prochainement sur ce même plateau, sur la même mission avec d'autres sujets, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
La ila ila la ila 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 la ila ila la ila 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 la ila 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 la ila ila la ila ila mauma duto vinovi majivie matinda weto mauma duto vinovi e majivie matinda weto viropo no we yimawu viropo no we dagbelo buso